Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Eh bien, merci de votre fidélité sur le 3xcanalk.ch sur Radio à vous l'été. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission. On va justement, avant de relancer nos invités sur la crise sociopolitique au Togo, on va quand même demander leur avis sur le thème de la première partie de cette émission consacrée à l'acquittement définitif de Laurent Kodjo-Gbagbo et de Charles Blé Goudé, joie ou colère, une décision tardive. Rapidement, on va prendre François Fabrega, chargé à la communication de RCDTI, réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante et du CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des unions. D'abord, bonsoir François Fabrega. Oui, bonsoir Sylvain et merci de votre invitation. Oui, sur l'acquittement définitif, on va dire, de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, merci de me poser cette question. Il est intéressant d'approfondir la question parce que après 9 ans de procédure et 9 ans de procédure et 6 ans d'emprisonnement ferme pour ces deux personnes, eh bien la Cour de justice quand même a dit le droit et a dit la vérité en acquittant définitivement Gbagbo et Blé Goudé. Et ce n'est pas une mince affaire. Je pense que une fois la réaction à chaud passé, il faudra que nous prenions le temps les uns et les autres d'approfondir cette question parce que sur le rôle éminemment politique de ce qui s'est produit à la CPI c'était un procès plus politique que pour dire le droit et la justice. Hein, et moi je voudrais dire que cette décision sonne comme la honte de Sarkozy et de Ouattara qui avaient livré abusivement Gbagbo et Blé Goudé à la Cour pénale internationale sans que le dossier tienne véritablement la route et sans qu'il y ait matière. Voilà, c'était une action judiciaire plus que douteuse. Donc, saluons comme il se doit, mais surtout, ne nous interdisons pas d'approfondir par la suite les choses, car il faut toujours tirer les leçons de l'histoire, ça nous aide pour les combats à venir. Voilà ce que je voulais dire. On va écouter également très brièvement Varys Sossué, qui est porte-parole de CTS, communauté togolaise en Suisse, et Varys Sossué est également membre du mouvement citoyen à Volela, ou entendu par là les réconciliateurs. Varys Sossué, bonsoir, et que vous inspire cette information, l'acquittement définitif de Laurent Kodjo-Gbagbo et de Charles Blé Goudé, une décision tardive, joie ou colère, Varys Sossué? Bonsoir Amos et bonsoir à auditrices et auditeurs de Radio à vous l'été et Canal K. Tout a été dit par Monsieur François Fabrega. 10 ans d'emprisonnement, CPI, 10 ans de procès, etc., etc. C'est pas une mince affaire et je préciserai pour l'Afrique renaissante, n'est-ce pas? L'Afrique a besoin de renaître. Et on peut dire que Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont initié cette étape-là, n'est-ce pas, de relance, de lancement, n'est-ce pas, de notre africanité. Et contre tout ce qui est impérialisme, etc., n'est-ce pas, contre les Sarkozy et consorts, et ça fait une honte pour eux, et je pense qu'on ne doit pas s'arrêter là, comme il l'a dit déjà, nous devons approfondir le sujet, le thème de notre libération, et les conditions de cette libération-là, et les attitudes et comportements adaptés, les principes moraux de l'éthique et du politique à adopter. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, retour au Togo pour parler de la crise sociopolitique au Togo. Justement, on parle de détournement de 500 milliards de francs CFA dans la commande du pétrole. Pourquoi le gouvernement togolais remet-il en cause le rapport de l'audit confirmant de graves malversations? On va quand même, avant quand même d'aborder ce sujet, on va parler quand même de ce dossier également, de cette affaire de corruption Vincent Bolloré. Justement,
François Fabregas, vous avez publié tout récemment un article sur l'affaire Bolloré. Vous affirmez que le pouvoir togolais refuse de plaider coupable après l'aveu de corruption fait par Vincent Bolloré auprès du tribunal de Paris. Alors, face à cette attitude du pouvoir de Lomé, alors François Fabregas, vous estimez qu'il revient au peuple togolais de l'aider. Alors, mais en quoi faisant concrètement? Alors, je voudrais rappeler d'abord que le thème de notre article ne portait pas uniquement sur l'affaire Bolloré, mais visait également l'affaire Petrolgate, qui est probablement le plus grand scandale d'État de ce régime plus que cinquantenaire en termes de sommes détournées. Je crois que c'est 476 milliards de francs CFA, ce qui est astronomique, soit environ 725 millions d'euros. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à l'affaire Bolloré, si nous reparlons après du Petrolgate, il faudra y venir, je pense. Mais l'affaire Bolloré, je la considère comme l'ouverture d'une situation inédite pour le Togo depuis le 26 février 2021, lorsque la présidente de la 34e chambre du tribunal correctionnel de Paris, c'est Madame Isabelle Prévost-Després, a appelé Vincent Bolloré à la barre pour lui demander s'il reconnaissait toujours sa culpabilité pour corruption et complicité d'abus de confiance. Et la réponse de M. Bolloré a été « Oui, Madame la Présidente ». Son principal collaborateur, M. Alix, a également plaidé coupable pour corruption et abus de confiance. Et le troisième personnage impliqué, M. Doran, le dirigeant d'Avas, c'est-à-dire la société qui a assuré la communication de la campagne présidentielle, a lui plaidé pour abus de confiance. Donc, aussitôt, la présidente de la Chambre a considéré que les peines proposées par le parquet national financier et acceptées par les trois mises en cause, je parle du volet purement physique des personnes physiques, pas de la personne morale Bolloré, du groupe Bolloré. Donc les trois mises en cause, on leur avait dit 375 000 euros d'amende chacun, sans inscription à leur casier judiciaire, et la présidente a considéré que c'était des peines inadaptées et estimé nécessaire que que ces infractions visée, à savoir la corruption active d'un agent public étranger et l'abus de confiance, devait être jugée devant un tribunal correctionnel dans le cadre d'un procès ordinaire. Elle a insisté sur la gravité en disant que des faits reprochés au président d'un groupe de réputation mondiale, ce qui est le cas effectivement, et représentant l'image de la France à l'étranger, et que ça portait gravement atteinte à l'ordre public économique, car ils ont porté préjudice à la souveraineté de l'État togolais en altérant le fonctionnement régulier des institutions. Je crois que elle a précisé également que les mises en cause avaient méconnu le principe fondamental d'égalité de traitement des candidats à la conclusion d'un contrat de marché public ou de délégation de services publics. Et c'est bien un des cas qui nous occupe au Togo. En fait, cette situation, pour moi, pose plusieurs questions auxquelles il convient que nous cherchions les réponses avec l'objectif de connaître la vérité des faits. Les questions sont les suivantes. Je vous dis les questions et après on peut continuer. Les quatre questions essentielles, c'est comment fonctionne le système politique des Niatingbe depuis plus de 54 ans. Deuxième question, au profit de qui fonctionne-t-il? Troisième question, quelles sont les incidences directes des faramineux détournements d'argent directement soustraits du système redistributif de l'État en termes sociétaux? Et enfin, l'autre question qui se pose, c'est quelles sont les conséquences directes de ce manque à gagner financier qui est entraîné pour le peuple togolais en termes de santé publique, d'éducation, de formation des jeunes, d'infrastructures publiques, etc. Voilà ce à quoi tout cela doit nous conduire et nous devons, nous, faire ce travail pour arriver à faire éclater la vérité. Voilà. D'accord, je vous comprends, mais j'avais posé une question très pertinente, je pense. Alors, si le gouvernement togolais ne veut pas plaider coupable de corruption, vous avez dit qu'il revient au peuple togolais de l'aider, mais en quoi faisant concrètement? Alors, en quoi faisant concrètement, j'ai dit que c'est une situation inédite, d'accord? Et pourquoi cette situation est inédite? Parce que c'est la première fois depuis 54 ans qu'une cour de justice dans un pays démocratique qui fonctionne selon le principe de la séparation des pouvoirs
a révélé le mécanisme de fait de corruption et nommé le corrompu bénéficiaire de la corruption d'État au Togo au niveau le plus élevé, à savoir le président de la République en personne. Cette situation est inédite parce que la procédure judiciaire en cours ouvre le champ des possibles pour les citoyens togolais et ses représentants, qu'il s'agisse des mouvements citoyens ou d'organisations de la société civile, dans leur combat pour la justice et la vérité, qui, par exemple en se portant partie civile, pourront accéder aux pieds du dossier judiciaire, connaître ainsi les mécanismes de la corruption qui sous-tendent l'affaire en cours, et de faire ainsi connaître la vérité aux citoyens togolais, dans la mesure où le procès est public et qu'il est contradictoire, et demander les réparations qui s'imposent au nom et au bénéfice du peuple togolais. Voilà comment on peut l'aider. Voilà, et cela permettra ainsi de répondre aux questions que j'ai évoquées il y a un instant sur le fonctionnement du système politique actuel. Et donc, et en plus, je rajoute sur l'aide que nous pouvons apporter, c'est qu'une fois cette affaire jugée, le champ des possibles pourra encore s'élargir davantage dans la dynamique ainsi créée et permettra d'envisager d'autres actions en faveur de la lutte contre la corruption au Togo qui assèche gravement les finances publiques au détriment de l'action redistributive de l'État en faveur du bien-être des citoyens. Parce que, outre le port autonome de Lomé et l'importation des produits pétroliers, les sujets ne manquent pas au Togo sur lesquels il conviendrait de fouiller jusqu'au tréfonds des arcanes pour mettre à jour les malversations et les détournements à grande échelle du fait de la corruption généralisée, société d'État, télécommunications, notamment les contrats secrets relatifs aux points de terminaison. Ceux qui m'écoutent au gouvernement, ils sauront bien de quoi je veux parler. L'énergie électrique, le système bancaire, les phosphates, le ciment, etc., etc. Et donc, vous aurez bien compris que la formulation employée, le Togo refuse de plaider coupable, le peuple de Togolais doit l'aider à le faire, c'est une litote, en quelque sorte, qui indique la voie à suivre pour placer l'ensemble, je dis bien l'ensemble, et pas seulement Fornia Singbe, des acteurs du système politique qui gouvernent le Togo sans possibilité d'alternative depuis 54 ans, et le premier des Togolais, le président de la République en personne, directement concerné ici, et de les mettre devant leurs responsabilités. D'accord. Et par ailleurs, comment aider le peuple togolais? Autre élément qui me paraît très important, il serait temps d'inverser les rôles en matière d'instrumentalisation de la justice au Togo, parce que le système qui règne sans partage depuis plus d'un demi-siècle n'a eu de cesse pendant plus de 50 ans d'instrumentaliser la justice du Togo pour fomenter des procédures judiciaires et des procès iniques et sans fondement juridique pour faire emprisonner et taire les voix discordantes, particulièrement celles des combattants pour la démocratie, la justice, la liberté et les droits humains. Et donc, ainsi, l'action qui sera menée dans le cadre de l'affaire qui nous occupe ici pourrait ouvrir la voie à une démarche conquérante pour faire éclater la vérité et la justice chaque fois qu'une possibilité est offerte, et y compris en déportant l'action judiciaire hors des frontières de Togo devant les juridictions internationales compétentes. Les Togolais ont tout à y gagner. Je crois vous avoir répondu de manière très claire. D'accord. Alors, avant de continuer avec vous, Varus, je vais vous donner la parole tout de suite. Il faut effectivement être un petit peu bref dans vos développements parce qu'on a peu de temps pour entamer aussi le pétrole gate. Alors Varus, vous êtes Togolais, François Fabrega est français. François Fabrega pense que si le gouvernement togolais refuse de plaider coupable après l'aveu de corruption fait par Vincent Bolloré auprès du tribunal de Paris, alors il revient maintenant au peuple togolais de l'aider à quand même à plaider coupable. Alors, Varus souhaite que comprendre de l'attitude du gouvernement qui refuse de plaider coupable dans le dossier de corruption qui accable Vincent Bolloré. Oui, mais écoute, Amos, par rapport à ce gouvernement, il n'y a rien à comprendre. Bon, il faut savoir qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Donc, on n'a rien à attendre de ce gouvernement. Hein. Non, le peuple doit se prendre en charge maintenant et savoir ce qu'il a à faire. Le peuple est lésé.
hein, dans ses moyens d'accès au bien-être, etc., avec l'affaire Bolloré. Tout à fait. Non, absolument, il faut que le peuple se soulève. Et moi, je suis l'une des personnes qui défend cela péremptoirement. Je veux que les Togolais, même en période de Covid, se soulèvent. Parce que on a des gens comme des représentants de ce gouvernement comme les Christian Trimois, les Bawara, qui commencent par raisonner dans le sens qu'il n'y a pas de répercussion de cette affaire Bolloré sur les élections et les victoires de leur prince, comme si le prince pouvait gagner sans ces appuis-là. Non, je pense que le peuple doit réagir. Et M. Fabregas a bien ciblé la chose. La responsabilité revient à nous autres, peuple togolais, à l'étranger comme sur le terrain. Non, écoute, il y a une façon de faire de ce gouvernement qui est connu depuis longtemps, hein, la culture de l'impunité, de je ne sais pas quoi dire, oui, de la cruauté, disons, allons jusque-là. Et puis, bon, ils sont appuyés par les médias et par la diplomatie. C'est ce que je crains le plus, c'est que, ben, on s'appuie sur une diplomatie de 50 ans, n'est-ce pas? Et appuyé par les Occidentaux. Je ne parle pas de l'occidental, mais je parle du système occidental de gestion des États et de gouvernement d'État, n'est-ce pas? Et là, on sait que il y a une collaboration étroite entre l'Élysée et nos gouvernements. Donc, on cherche à faire, on fait tout pour maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir, et on l'a fait à 2-3 reprises, n'est-ce pas? Donc, il faut maintenant reculer en arrière au moment où il y avait l'affaire Bolloré relancée en premier lieu, c'était en 2010. Il faut voir ce qu'on peut faire, nous, les Togolais, à partir de ce moment-là. Est-ce on peut faire quelque chose? C'est ça des questionnements qu'on peut n'est-ce pas? Je te retourne la question, Varus, qu'est-ce qu'on peut faire? En quoi faisant concrètement? J'ai posé la même question à François Fabregas. Attends. La mobilisation. Il faut que le peuple se soulève. Se soulève, mobilisation. Parce que, pourquoi? Alors, je vais dire le pourquoi. Les associations de la société, les organisations de la société civile, on sait que beaucoup sont liés aux partis politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas plus à discuter. Maintenant, on a un intérêt transcendant. On a un intérêt transcendant qui touche au peuple togolais jusque dans les dans les fins fonds plutôt des villages. Et il faut que nous nous unissions pour nous soulever, même en période de Covid. Et j'insiste là-dessus. J'insiste sur ce fait-là. Au moment où Majulba a été éliminé, les gens de Sioux se sont soulevés. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de nous soulever du sud au nord pour réclamer. Oui, absolument. Non, moi, je suis l'une des personnes qui défend cela. Et puis maintenant, si le peuple a peur, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit attendre quoi de qui? Le peuple doit se rendre responsable. Je ne vois pas comment nous pouvons résoudre le problème togolais si le peuple, lui, vivant vivant ces atrocités-là et ces privations, n'est pas capable de se soulever. D'accord. Alors, dernière question. De la mort. Justement. Non, nous ne pouvons pas. Pas peur de représailles. En tout cas, on les baïonne, on les baïonne. Quand il y a des manifestations, on les gaze, on les baïonne. Oui, mais on baïonne aussi les autres peuples. Hein. D'accord. Il faut l'audace. Il faut l'audace, comme l'a dit. Aussi les autres peuples. Donc, il faut de l'audace. Il faut de l'audace, comme l'a dit le commandant Olivier Ama il y a quelques mois dans l'un de ses messages. Alors, on va. Mais si moi je me sens acculé
brûler au dernier souffle, alors que c'est pas ma faute. Et alors que la faute, je sais à qui l'imputer, mais je dois réagir. D'accord. Alors, et c'est ça. D'accord. Dernière question dans ce dossier Bolloré. Je vais quand même soumettre ça à François Fabrega. Alors, au-delà de l'action en justice française qui peut être une stratégie contraignante, alors quel doit être l'apport de la diaspora togolaise pour permettre au peuple togolais d'être rétabli dans ses droits, François Fabrega? Oui, alors, Sylvain, une action en justice, c'est toujours une action contraignante. Hein. De façon, quand vous allez en justice, c'est toujours une action contraignante. Donc, il faut que rien ne nous effraie. Mais si vous voulez permettre au peuple d'être rétabli dans ses droits, il faudra dépasser rapidement le stade des incantations ou des échanges stériles pour entrer dans celui de l'action concrète. Et donc, quand je dis ça parce que je m'indigne un peu quand je regarde ce qui se dit ou se crie sur les réseaux sociaux actuellement. Je parle des réseaux sociaux togolais sur lesquels se déversent quotidiennement des torrents de haine, d'invectives, d'insultes, et sans projeter la moindre proposition de réflexion pour l'avenir du Togo. Ça permet de mieux comprendre mon propos. Alors, effectivement, selon l'adage, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais il n'en reste pas moins, je pense, qu'un minimum que l'on doit faire, qu'il y ait un minimum que l'on doit faire, si l'on veut s'inscrire dans une perspective de changement complet de système politique. Parce que c'est ça qui est en jeu derrière ces affaires. C'est une perspective complète de changement de système politique. Le Togo est parvenu à un point où il est d'abord indispensable de nettoyer les écuries d'Augias, pour reprendre une formule célèbre, pour assainir et désinfecter le terrain sur lequel pourra prospérer la démocratie. Si on ne fait pas ça, préalablement, il n'y aura jamais de démocratie au Togo, en tout cas pour l'instant, ce sera reporté au calendrier grec. Donc moi, selon les informations dont je dispose, plusieurs organisations de la diaspora, dont CVU Togo Diaspora d'ailleurs et RCDTI, je parle bien par rapport pour bien rassurer votre interlocuteur suisse. Excusez-moi avec le prénom, j'ai oublié. Barry Sassoer. Barry, voilà. Ce que vient de dire Barry, je le rassure, il reste quand même des associations qui sont indépendantes des partis politiques du pouvoir. Et donc, selon les informations, certaines d'entre elles sont en train de s'organiser pour agir concrètement dans le sens que j'ai évoqué. Alors, sans préjuger de l'issue des démarches, je pense qu'elles répondent aux exigences du moment, guidées par les circonstances. Alors, là aussi, la diaspora, puisque c'était la diaspora dont il était question, elles peuvent intervenir de diverses manières. Il semble, selon ce qu'on peut lire ici ou là, qu'une visite officielle en France de Forna Singbe soit en préparation et qu'il serait reçu par le président français Macron. Alors, voilà une occasion pour la diaspora d'aller rappeler à M. Macron, par tous les moyens adéquats et appropriés, le véritable visage de celui qu'il s'apprête à recevoir, et que sa décision assez récente de livrer par exemple des hélicoptères de combat de fabrication française aux forces armées togolaises n'est certainement pas la meilleure action du gouvernement français à l'égard du peuple togolais en termes de coopération et de développement. Le peuple togolais aujourd'hui a moins besoin d'hélicoptères de combat que de moyens pour, entre autres exemples, remettre en urgence au niveau qui convient les hôpitaux publics qui sont des véritables mouroirs, les centaines de classes primaires, secondaires et universitaires qui sont en état de délabrement complet. Par ailleurs, la diaspora, qui n'a pas à subir les nombreuses contraintes de l'internalité, on va dire, peut disposer de plus de latitude pour intervenir auprès des institutions internationales qui peuvent prêter un concours actif à leur action. Voilà comment elle peut se mobiliser. Et alors, puisque vous m'avez posé la question tout à l'heure, en début d'émission sur l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, je voudrais rappeler, et c'est l'occasion de le faire, que la diaspora africaine s'est quand même pendant des années mobilisée
pour apporter un soutien sans faille à leur combat et les soutenir et leur montrer qu'ils n'étaient pas seuls à l'intérieur de leur prison. Voilà, c'est de cette manière-là, que nous pouvons intervenir efficacement et bien sûr, ce que nous allons faire par la voie judiciaire en nous portant partie civile. Voilà, je pense que c'est une démarche claire, c'est pas une démarche compliquée, ça ne demande pas une stratégie de haut vol, simplement essayer de battre le pouvoir sur son propre terrain chaque fois que l'occasion nous en est donnée. Là, l'occasion nous en est donnée, il ne faut pas la manquer. Voilà. Tout à fait. Je pense avoir été clair. Merci. Petrolgate, parlons-en. Et cette affaire continue de susciter de vives réactions au sein de l'opinion nationale. Même si les citoyens restent silencieux, le constat est que chacun garde une colère interne face à cette affaire très sensible, qui a tenté de modifier les termes de référence de la mission de l'audit confirmant des malversations dans les procédures de commande, d'achat et de distribution des produits pétroliers. La question reste grandement ouverte et nous en débattons ce soir avec nos invités. Avec nous, je l'avais dit, François Forbega et Varil Sossoé. Alors, la première question, je m'avais la posée aussi à Varil Sossoé. Le gouvernement togolais semble remettre en cause l'audit commandité dans l'affaire de Petrolgate. Alors, en témoignent les propos du ministre Christian Trimois, porte-parole du gouvernement, qui avait affirmé il y a quelques jours que l'audit comporte des irrégularités et l'audit est également établi sans aucun respect du principe sacro-saint du contradictoire, selon toujours les thèmes du ministre Trimois. Alors, Varil Sossoé, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette position exprimée par le ministre Christian Trimois? Oui, bon, écoutez, l'audit commandité est commandité par le gouvernement, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Christian Trimois fait partie par le ministère du Commerce et des Finances, je pense. Oui, mais qui fait partie de l'appareil de l'État, n'est-ce pas? Allez-y. Si je suis dans le faux, il faut me le dire. Mais cette organisation, cet organisme ne fonctionne pas seul, de façon indépendante, non. Alors, on dit toujours la défaite est orpheline et la victoire a beaucoup de géniteurs. Si c'était un succès, le RPT Unir par la voix de Trimois allait s'attribuer cela. Mais je pense que Trimois n'a pas intérêt à dire la vérité par rapport à ces milliards de dollars volés, n'est-ce pas, aux contribuables togolais, aux populations des Togolais. Donc, maintenant, me poser la question, comment comprendre cela? Moi, personnellement, je dis qu'il n'y a rien à comprendre. Ils sont dans leur logique de anti-logique, je ne sais pas comment le dire, axiologique normale. Non, les valeurs démocratiques, ils les ont rejetées. Ils les ont rejetées, ces gens-là. Donc, ils sont dans la force brute. Donc, même les choses les plus évidentes, ils sont dans la dynamique de les nier. Le déni de justice, le déni de... je ne sais pas quoi dire, de la vérité qui s'impose par les faits. Hein? Donc, les chrétiens Trimois, comment ils s'appellent, Bawara, sont dans cette logique-là. Ils vont jamais accepter. Et là encore, on est confronté à la responsabilité du peuple. C'est-à-dire si les gouvernants qui ont la responsabilité, la responsabilité de veiller au bien du peuple. Quand je parle de bien du peuple, je ne parle pas du bien vivre, je parle de la vie, de la liberté et des propriétés du peuple. Ce gouvernement-là fait fi de cela, brade tous les biens qui appartiennent à tous les Togolais, les tue, ment. On ne voit pas à quoi il faut. Toutes les institutions sont bouclées, ils sont sous la coupole de ce régime-là. Les Togolais, aujourd'hui, j'ai l'impression que nous ne pouvons rien faire sur le plan togolais proprement dit. Et il faut trouver des institutions juridiques internationales ou indépendantes, en tout cas. Est-ce qu'il y en a au Togo? Non.
Il n'y en a pas, par principe. Et donc, il faut les chercher ailleurs pour travailler. Et le dernier cri, c'est le soulèvement. Et je reviens à cela. La capacité à se soulever, quitte la capacité à se sacrifier. Ce n'est pas nul de le dire, parce que c'est ce que les peuples ont toujours fait lorsqu'ils sont confrontés au déni de justice. Donc les Togolais, je les convie à ce soulèvement, et je dis bien, je précise, même en cette période de Covid. Non, nous ne pouvons pas laisser ce gouvernement-là faire fi de tout ce qui a été établi comme détournement, et puis on va noyer la vérité, et on va maintenant chercher à accuser le journaliste qui a propagé les nouvelles, qui a fait connaître les nouvelles. Je ne peux pas comprendre cela. Et à la question de savoir comment comprendre l'attitude du gouvernement, je reviens, comme je l'ai dit auparavant, il n'y a rien à comprendre. D'accord, on comprend votre indignation. La lumière est là établie. Exactement. On va voir ce que pense également François Fabrega. On l'a dit, l'affaire du Petrol Gate qui est très très loin de connaître son épilogue. Et cette affaire continue de susciter de vives réactions au sein de la diaspora et au sein de l'opinion nationale. On se pose la question, qui a tenté de modifier les termes de référence de la mission de l'audit confirmant des malversations dans les procédures de commande, d'achat et de distribution des produits pétroliers? Justement, le gouvernement togolais remet en cause l'audit commandité dans l'affaire Petrolgate, en témoignent les propos du ministre Christian Trimouan. Alors, François Fabrega, est-ce que vous comprenez la réaction du gouvernement togolais? D'aucuns pensent que le gouvernement togolais communique très mal dans cette affaire Petrolgate. Alors moi, que le gouvernement communique très mal, non, il communique pas très mal. Il communique dans le sens de ses intérêts. Moi, j'ai une question là-dessus. Monsieur Trimua est-il quelqu'un de fiable? Je ne pense pas. Monsieur Trimua est-il quelqu'un qui dit la vérité? Je ne pense pas qu'il a habitué les Togolais à cela jusqu'à présent. Monsieur Trimua, qui ose tout, parce qu'il ose tout, celui-là. Je l'ai regardé attentivement sur divers plateaux télévisés. C'est un type qui a un estomac terrible. Et il remet en cause, en fait, l'intégrité et l'intégralité d'une enquête réalisée par une des plus hautes institutions de l'État, à savoir l'Inspection générale des finances. Le ministre dit que ce qu'il dit comporte des irrégularités et il dit que c'est établi sans aucun respect du principe sacro-saint du contradictoire. Oui, alors si les fonctionnaires n'ont pas respecté, il faut les sanctionner. D'accord? Parce qu'à un moment donné, celui qui a failli doit être sanctionné. Que je sache, ce n'est pas le cas. Et donc, peut-on croire ce ministre porte-parole du gouvernement, lorsqu'il affirme avec suffisance, j'ai regardé l'interview dont vous parlez, il dit, je ne sais pas, au départ, il commence comme ça, il dit, je ne sais pas si la présidente de la République a commandité une enquête particulière sur le sujet, je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Le type, il est porte-parole du gouvernement, il commence à dire qu'il n'est pas au courant que son gouvernement a demandé une enquête sur une affaire qui défraie la chronique, médiatique depuis maintenant plusieurs mois. Donc, au sujet d'une affaire d'État de cette envergure, j'ai du mal à le croire. Peut-on le croire également lorsqu'il dit il a été demandé à la direction générale? Alors, vous voyez, il se contredit. D'une part, il ne sait pas si la présidence a commandité. D'autre part, il est au courant qu'il a été demandé à la direction générale du Trésor, appuyée par l'inspection générale des finances, de procéder à cette réconciliation des données. Mais alors, qui a demandé? Ça, M. Trimua ne vous le dira jamais. Et pour ce qui nous concerne, pour ce qui me concerne en tout cas, nous ne croyons pas à la crédibilité de M. Trimua lorsqu'il affirme « Le gouvernement écoute encore et entend les commentaires des uns et des autres sur le secteur pétrolier. Le gouvernement prendra des initiatives pour clarifier la procédure qui existe en temps utile. » Alors moi, je vais vous dire, ça c'est faux ce que dit M. Trimua. Pourquoi?
Le gouvernement du Togo, depuis un demi-siècle, n'a jamais écouté les plaintes du peuple togolais, ni satisfait ses demandes. Il l'a plongé dans un état de misère sans nom. En revanche, il écoute parfaitement l'oligarchie qui le soutient et s'empresse de satisfaire toutes ses demandes. Ça, c'est le premier point. Dans l'affaire Petrolgate, c'est l'État togolais. Il ne faut pas oublier que toute l'organisation d'importation du pétrole était placée sous la tutelle d'un ministère, d'accord ? Donc, elle était placée sous la tutelle directe du gouvernement. Et donc, c'est l'État togolais lui-même, avec le concours de la haute administration et de certains membres du personnel politique jusqu'au niveau du gouvernement, qui s'est instauré en véritable voleur de haut vol ou bandit de grand chemin, suivant le qualificatif que vous voulez. C'est-à-dire que nous avons ici affaire à un État voleur. Comment qualifier autrement des détournements d'une telle ampleur ? Je fais remarquer au passage, et ça c'est important ce que je veux vous dire, que le rapport de mission de l'inspection des finances qui a été rendu public consiste en un tableau récapitulatif synthétique qui a certes le mérite de révéler l'ampleur des détournements, mais qui n'approfondit ni n'analyse en profondeur les mécanismes qui ont permis la réalisation de ces détournements, les ramifications qui en résultent et la responsabilité gouvernementale du ministère du tutelle et du gouvernement en général. Et pour employer une métaphore, le rapport de l'inspection générale des finances s'arrête au milieu du gué avec le risque demain d'être submergé rapidement par les flots de l'oubli. Je voudrais rappeler que c'est une manœuvre qui est en train de se produire du même type de celle à laquelle nous avons assisté avec le rapport de la CBJR, qui a été remis en main propre le 3 avril 2012 au président de la République, M. Fornia Singbe. Ce rapport comporte 4 volumes, dont seulement un seul est disponible au public 8 ans après. Donc, avec le risque que les flots de l'oubli, en enterrant dans les limbes, ne le soustraient de la mémoire collective, à moins qu'au détour d'une action introduite là encore devant une juridiction ad hoc, la décision finale n'oblige Fornia Singbe à le produire, le rendre public, ce qui est la règle en démocratie. Et donc, dans les 2 dossiers que nous évoquons, Petrolgate et affaire Bolloré, en regard des pratiques d'omerta qui règnent au sein des plus hautes instances de l'État depuis des décennies et de l'opacité la plus totale qui caractérise les actes gouvernementaux du Togo, particulièrement dans le domaine des comptes publics, comment peut-on être surpris par l'attitude de déni du gouvernement qui refuse de plaider coupable ? Exactement. Voilà. On a compris. On va avancer. Je pense que vous avez beaucoup à dire. On va avancer. Alors, Vali Sossoé, après la publication de l'audit confirmant des malversations graves dans les procédures de commande et d'achat, ainsi que la distribution des produits pétroliers, la Banque mondiale s'invite dans le dossier demande des clarifications. Je pense que vous avez aussi cette information-là. Alors, c'est ce qu'a écrit d'ailleurs cette semaine le journal Liberté. Et le journal affirme également que le rapport de l'audit embarrasse au plus haut point le sommet de l'État. Une question légitime, Vali Sossoé, pourquoi justement le gouvernement togolais remet-il en cause ce rapport de l'audit dans l'affaire Petrolgate? Pourquoi le gouvernement cherche justement à faire croire au peuple togolais que le rapport en circulation dans les journaux et réseaux sociaux n'est pas fiable et que de surcroît, ce rapport n'obéit à aucun principe professionnel lié à la production de ce rapport de l'audit concernant la commande du pétrole? Vali Sossoé. Ben, écoute, Amos, moi je vais reprendre ce que beaucoup de gens ont déjà dit par rapport à la nature de ce gouvernement-là. Il est en face de nous et il nous dit, bon, nous, on reçoit ceci, il se fait que un de nos services a commandité la chose, mais nous n'avons aucun rapport à vous fournir. Nous ne sommes pas concernés par ce que vous dites, n'est-ce pas? Nous nous en foutons éperdument. Je dis les choses banalement, hein? C'est-à-dire que vous ne m'avez pas mis au pouvoir. Je suis là au pouvoir par moi-même et par des mécanismes que, bah oui, on ne vous demande pas de légitimer, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas de compte à vous rendre. C'est ça, de façon banale et plate, ce que ce gouvernement a toujours fait comprendre aux Togolais. Et maintenant, toutes les voies de justice, etc., à l'intérieur ont été épuisées.
les Togolais sont fatigués. Et maintenant, il faut d'un côté que le peuple, les populations se soulèvent de temps en temps, quand même montrer leur indignité, n'est-ce pas, leur indignation plutôt, et faire comprendre au pouvoir que vous nous poussez au bout, n'est-ce pas? Ou bien les services, les organisations de la société civile vont réagir, mais ils ne peuvent pas non plus agir de façon efficace par rapport au fait qu'ils sont à la puissance de l'État, diplomatiquement armés, parce que ils financent les diplomaties, et puis militairement armés et financièrement armés, non. Donc, il faut que les organisations de la société civile prennent appui sur les populations, les éduquent à réagir. Nous de la diaspora, nous allons faire de même. Et que conseillent vos partis politiques au Togo, si vous parlez de la société civile? Non, les partis politiques, ils nous ont démontré leur faiblesse. Les partis politiques qui sont actuellement là et qui peuvent agir, non, les partis politiques, pour moi, ils ont démontré leur faiblesse. Parce qu'un parti politique, pourquoi? Dans le schéma structurel du Togo, du régime togolais, veut dire un parti qui obéit. Mais toutes les institutions sont sous la coupole de l'État, du pouvoir. Quand je dis de l'État, c'est faux, mais du pouvoir exécutif. Donc, du pouvoir de l'État. On ne fait pas, on ne concerte pas le peuple, et comme nous sommes en Suisse, et nous le savons bien, non, on ne consulte pas le peuple, et puis on fait n'importe quoi de cette représentativité qui est unilatérale, c'est-à-dire rangée sous la puissance du régime, et puis c'est tout. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. Donc, on comprend bien votre réaction. Alors, François Fabega, comme je viens de le dire, ce scandale de détournement de plus de 500 milliards de francs CFA dans la commande du pétrole incrimine de hautes personnalités, notamment des anciens ministres et ministres en poste au sein du gouvernement. Alors, les journaux Liberté et l'Alternative avaient fait un grand dossier sur comment l'ancien ministre Léguésime Balouki s'est fait alimenter son compte personnel de plus de 500 millions de francs CFA en 14 mois seulement. Alors, on se pose la question, les personnes dont les noms figurent dans le rapport d'audit sont-elles intouchables? Alors, puisque jusque-là, la justice n'a écouté aucune autre personnalité citée dans cette affaire. Alors, moi, ma réponse sera brève et concise sur cette question. Si l'on reste dans le cadre de la justice togolaise, effectivement, ces personnes ont toutes les chances de rester intouchables. Ça, c'est clair, net et précis. En revanche, si nous déportons l'affaire comme aujourd'hui les instruments judiciaires supranationaux africains, que ce soit au niveau de la CEDEAO ou de l'Union africaine, de la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine, si on se déporte là-bas, on a une chance de les faire condamner. Et moi, je pense que si nous faisons ce qu'il faut pour ne rien lâcher et entreprendre toutes les actions possibles, telles que je viens de le dire, possibles et imaginables, pour faire éclater la vérité au grand jour, nous avons tout à y gagner. Que ceux qui ont fauté payent leurs fautes, que ceux qui ont volé, parce que ça s'appelle du vol, il ne faut pas avoir peur d'appeler les mots, les choses par leur véritable nom. Ça s'appelle du vol qualifié. Eh bien, que ceux qui ont volé remboursent. De tels individus méritent-ils la moindre compassion, comme voudrait y inciter M. Tribua avec ses manœuvres dolosives et son discours dilatoire? Je pense que non. Parce que c'est ça, le discours de M. Tribua. J'ai regardé avec un grand intérêt son interview, parce qu'il faut quand même savoir ce que dit votre adversaire si vous voulez le combattre. Eh bien, il est en train
c'est une manœuvre dilatoire de diversion pour dire c'est pas nous qui l'avons commandé, c'est pas nous qui sommes responsables. Et puis la procédure, on met en cause l'administration qui a mal fait son travail. Donc la ministre Legdim Balouki, elle n'est pas responsable du tout. Hein, c'est un scandale même. Et si ça se trouve, il va nous demander de cotiser pour lui payer des intérêts. Non, mais on se fout de qui? Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut faire ce qu'il convient de faire. Hein. Nous sommes organisés et nous sommes en train de travailler pour faire ce que je viens de dire. Hein. Ça prendra peut-être un peu de temps, quoique ça ne devrait pas en prendre trop, mais je vois que c'est la seule voie. Par contre, je voudrais un petit mot sur ce qu'a dit Barry Sosa tout à l'heure. Varus, V-A-U. Pardon, excusez-moi. Hein. Bon, Barus, excusez-moi, voilà. Donc, sur ce qu'a dit Barus tout à l'heure, hein, le peuple, il s'est quand même mobilisé. Hein. Ce peuple togolais, en 2017, je ne pense pas, Varus pense que le peuple togolais doit faire beaucoup plus d'avantages que ça. Non, alors attends. Sylvain, je suis d'accord, mais laissez-moi s'il vous plaît finir, vous allez voir, ça va être très bref. Ce peuple togolais, il s'est mobilisé comme il ne s'était pas mobilisé depuis des dizaines d'années, je vais dire depuis la conférence nationale, pour être bref, en 2017. Quand a commencé l'insurrection du 17 août 2019, en 2019, pardon, hein, c'était en 2017, pardon, du 19 août 2017, quand a commencé cette insurrection, ce sont des millions de Togolais qui se sont mobilisés. Par contre, ce que je regrette amèrement et sincèrement, c'est que cette mobilisation, elle a été trahie par ceux que les Togolais considéraient comme leurs légitimes représentants. Quand ils sont allés faire cette feuille de route à la CEDEAO qui a été une trahison complète de leurs revendications et de leurs espoirs, ils ont été trahis. Donc, mais moi je reste confiant et je dis que la mobilisation du 17 août 2019, elle est à nouveau possible. Il y a une étincelle peut-être qui la fera jaillir, mais elle est à nouveau possible et il est possible qu'elle se produise. Donc, il ne faut jamais perdre espoir en politique. Mais il fallait quand même rappeler cela. Hein? C'est pas parce que ces espoirs ont été trahis qu'ils sont annihilés à jamais. On n'acculait pas le temps. Je pense que Varus va rebondir sur ce que vous venez de dire, mais je vais quand même lui soumettre également cette question. Justement, Varus Sosa, parlant justement de détournement de plus de 500 milliards dans la commande du pétrole, cette affaire qui incrimine également de hautes personnalités, notamment des anciens ministres et ministres en poste au sein du gouvernement. Je l'avais dit tout à l'heure, les journaux Liberté et l'Alternative avaient fait un grand dossier sur comment l'ancien ministre Legezim Balouki s'est fait alimenter à elle seule son compte personnel de plus de 500 millions de francs CFA en 14 mois seulement. On se pose la question, est-ce que Legezim Balouki est intouchable puisque ces personnes sont nommément citées dans l'audit de ce rapport-là? Est-ce que ces personnes sont intouchables puisque jusque-là, la justice n'a écouté aucune autre personnalité dans cette affaire, Varus Sosa? Oui. Écoute, je pense que dans cette affaire-là, il y a même le chef de l'État qui doit être touché. Ou bien son entourage proche. Non, les machin, excusez-moi, c'est pas comme ça que je dois me prononcer. Madame Legezim, Monsieur Aoumen Zounou, qui est sommé à rendre sa voiture, etc. Il y a d'autres noms, mais bon, moi, tous ces détails-là, c'est pas ça le plus important. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a des personnes touchées au plus haut niveau et dont les noms doivent figurer. Et s'ils ne sont pas là, c'est que les Togolais doivent chercher. Les Togolais doivent relancer, doivent pousser plus loin l'investigation. Et c'est leur responsabilité, c'est leur bien qui a été volé. Comment dire, volé. Disons les choses comme ça. Oui, voler. Et c'est du vol. Point. Oui. Et donc, il y a en partie des gens qui sont révélés. Pourquoi ils sont révélés?
Et peut-être parce que eux, ils sont plus faibles, ils sont plus faciles à toucher, et puis ils vont faire les compensations qui s'imposent. Mais ceux qui sont derrière et qui commanditent, qui cautionnent tout le système, et ils sont où? Et je dis une chose, hein, c'est que ces gens-là, comme les ministres Trimois, les Bawara, etc., le commandant de la gendarmerie, etc., Yak Damran, tous ces gens-là sont liés, ils sont liés par le pacte du mal. Si tu révèles, on te tue. Vous avez vu comment Majulba a été éliminé. On sent votre colère, on comprend votre indignation. En même temps, on va clôturer cette émission. Alors, Varis Sossoue, que direz-vous concrètement pour clôturer cette émission? Mais il n'est pas de sa nature de révéler la vérité, Amos. Mais écoutez, un pouvoir est là. Regardez comment Fort me fait pitié en même temps. Il soulève mon indignation. Comment il est venu au pouvoir? Et avec des centaines de milliers de personnes décédées. Non, comme ça. Ma question, en une minute, que devons-nous faire dans cette situation? On s'indigne. Que devons-nous faire pour conclure? Non, bon, écoutez, on s'indigne. Alors, il y a soulèvement, il y a désobéissance, il y a... le peuple doit se sentir capable de le faire. Le peuple doit savoir que le pouvoir exécutif vient de lui. C'est-à-dire que si le peuple ne se prononçait pas, d'ailleurs, il n'a pas élu Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est depuis 10 ans illégitime au pouvoir, donc il doit dégager. Et donc les actions ont été émises, donc des pétitions pour qu'il démissionne. Moi, à la place de Faure Gnassingbé, je démissionnerai parce que bon, j'ai fait échec. Oui. D'accord. Il y a échec sur tous les plans. D'accord. Ce sera votre mot de fin alors. Merci et courage au peuple togolais de comprendre que la source du pouvoir, c'est eux. Merci. Merci beaucoup, Varis Sossoue. Je rappelle que vous êtes porte-parole de CTS, Communauté Togolaise en Suisse. Vous êtes également membre du mouvement citoyen. Vous l'avez là entendu par là, les réconciliateurs. François Fabrega, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire pour conclure également ce débat. Alors, que doit faire concrètement les Togo? Vous êtes français, hein, vous suivez de très près tout ce qui se passe au Togo. Vous rentrez de temps en temps au Togo. Togolais de cœur, puisque j'y ai séjourné longtemps. Exactement, vous avez séjourné longtemps au Togo. Alors, vous connaissez les rouages de la politique togolaise. Vous l'avez dit plusieurs fois. Tout à fait. Que doit faire la diaspora togolaise? Que doit faire le peuple togolais face à cette situation? Pour conclure. Moi, je dis, voilà, pour conclure, je dis même cause, mêmes effets, même problème, même solution. Dans cette affaire, il y a une chose, je crois que la vérité, je dis bien la vérité, est notre meilleur allié si nous arrivons à la porter à la connaissance de tous les citoyens du Togo. Car la vérité, c'est finalement ce que craint le plus ce gouvernement. Et il la craint davantage que la peste, dans la mesure où toute son image est en permanence bâtie sur le mensonge, nonobstant les redemontades, comme vous l'avez précisé et comme Varus l'a précisé, de M. Tribua et de M. Bawara. Donc, que faire donc de mieux qu'entreprendre contre ce gouvernement sans perdre de temps toutes les actions appropriées, je dis bien toutes les actions appropriées, qui ne s'arrêtent pas à mes yeux simplement aux actions judiciaires, pour mettre la réalité à nu, le harceler judiciairement, pour faire éclater la vérité et exiger justice et réparation. Le peuple togolais doit se soulever d'accord avec Varus, mais le peuple togolais serait bien inspiré de soutenir les journalistes qui lui permettent de connaître la vérité quand ils sont attaqués comme ils sont attaqués et quand c'est eux qu'on traîne devant les tribunaux, alors que ce devraient être les auteurs des faits que l'on dénonce. Alors, il convient donc dans cette situation de s'organiser collectivement entre associations indépendantes du Togo et de la diaspora indépendante, en écartant les avocats alimentaires, je le précise parce qu'il y en a quelques-uns là-dessus qui ne sont pas clairs, d'identifier les victimes individuelles et collectives pour porter plainte au Togo comme devant les tribunaux communautaires, dont la Cour de justice de la CEDEAO ou même africaine, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et Merci. ça,
Si le peuple togolais soutient ces initiatives, je peux vous dire que ça peut aller très loin. Merci. Et donc, la nécessité de la mobilisation populaire est indispensable, car Varus a raison de dire que tout est entre les mains du peuple. Merci. Et même si c'est difficile, tout est entre les mains du peuple et c'est lui, en dernier ressort, qui aura le dernier mot. Voilà. Merci beaucoup, François Fabregas. Je rappelle que vous êtes chargé à la communication du RCDTI, réseau de la communication de la diaspora togolaise indépendante, et du CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat sur la situation sociopolitique au Togo, détournement de 500 milliards de francs CFA dans la commande du pétrole. Pourquoi le gouvernement togolais remet-il en cause le rapport de l'audit confirmant de graves malversations? Merci et bonsoir. Bonsoir. Merci, Amos. Kanal K.